Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas de 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de l'impact que ton entourage a sur ta réussite ou ton échec. De ce que je vois au travers des personnes que j'accompagne, des feedbacks qu'ils me font quand on échange, ou de leur bilan, ou du premier rendez-vous que j'ai avec certains prospects, l'entourage a vraiment un impact énorme sur tes résultats. Tu t'en es peut-être déjà rendu compte, ou peut-être que tu en as même déjà fait les frais inconsciemment. En tout cas, même moi, je n'y ai pas échappé. Donc que ce soit positivement ou négativement, une grande partie de tes résultats est due aux personnes qui t'entourent. Et là où ça devient en soi problématique, c'est quand tes résultats sont limités, voire effacés par la façon dont tes proches agissent envers toi. Tu te demandes peut-être comment l'impact peut être si fort, surtout parce que pour toi, forcément, les personnes que tu côtoies sont plutôt bienveillantes. Alors, sache qu'il y a plusieurs réponses à ça et que la plupart du temps, les freins que tu reçois sont pas forcément donnés soit consciemment, soit en tout cas volontairement. Tu as déjà sûrement été confronté à des phrases telles que tu fais un régime, bah pourquoi, tu veux perdre quoi? Ou alors oh ça va, profite, on n'a qu'une vie. Ou allez, tu vas pas mourir parce que tu manges. Ou encore, je sais pas moi: «Ouais, tu pas drôle quand tu bois pas, profite, c'est le week-end». Là, c'est des phrases qui sont liées principalement à l'alimentation, qui font généralement le distinguo entre, prendre soin de soi d'un côté et s'amuser. Donc on notera d'ailleurs, qu'ici la notion d'amusement, bah, ironiquement, c'est tout l'inverse de prendre soin de soi. Ça va être boire trop, manger trop, enfin, éviter d'aller au sport. On va retrouver tout ça. Le problème, c'est que généralement, quand tu entends ce genre de phrase, et bah, tu pas envie de passer pour le ou pour la rouleau de service. Donc tu résistes un peu, peut-être, tu résistes une fois, mais s'ils insistent, tu vas facilement céder et tu vas agir comme eux voudraient que tu agisses et pas comme toi, tu aurais voulu agir. Et sur le moment, bah, tu vas pas trouver ça chiant non plus, ni mauvais parce qu'effectivement, en faisant ce qu'ils veulent, bah, tu vas passer un beau moment, tu vas profiter et c'est cool. Sauf qu'au bout de quelques semaines, quand tu vas voir que, bah, tu évolues pas, malgré tous les efforts que tu fais, tu stagnes, bah, c'est là que tu en payes le prix. Pour le sport aussi, tu as sûrement déjà entendu des phrases comme, «Attention, trop de sport, c'est pas bon non plus». Ou alors: «Merci Jackie, hein, venant de toi avec, ta bière et et ta clope à la main, c'est des super conseils». Peut-être aussi que tu as entendu, «Ouais, la musculation, c'est de la gonflette, c'est pas de la vraie force». Ou, «Oh, c'est pas grave si tu vas pas aujourd'hui, de toute façon, il faut des jours de repos». Souvent d'ailleurs utilisé pour te demander de faire autre chose à la place. Par exemple, venir avec eux à une soirée ou, enfin peu importe. Ou tu as peut-être entendu aussi: «Ouais, la course à pied, c'est mauvais pour les genoux, tu devrais y aller mollo». Pour moi, la meilleure de toutes, ça reste quand même, bon, de toute façon, il y a que les sportifs qui se blessent et ça, généralement, c'est dit par le mec qui connaît quelqu'un qui se fait les croisés en jouant au foot, tu vois? D'ailleurs, si je fais une petite aparté sur ça, c'est sûr que les blessures comme une tendinite, une entorse de temps en temps, un claquage, mais il y a que les sportifs qui vont se les faire. Mais je préfère encore largement avoir ça de temps en temps que, bah, subir une lombalgie chronique, donc avoir mal au dos tout le temps, avoir mal au cervical, devoir m'aider de mes 2 mains dès que je veux me lever d'une chaise, avoir du diabète de type 2, de l'hypertension. Tout ça, c'est des choses que tu réduis, en tout cas, auxquelles les sportifs sont largement moins confrontés que le sédentaire qui prend pas soin de sa santé. Alors oui, il y a que les sportifs qui se blessent sur certains cas de blessures en particulier, mais c'est largement moins contraignant sur le long terme que tout ce à quoi sont exposées les personnes qui sont sédentaires et qui prennent pas du tout soin d'eux.
Bon, je reviens au sujet, principal du podcast et là, tu es sûrement en train de te dire: «Ouais, OK, je vois où tu veux en venir, mais de toute façon, mon but, c'est pas de devenir bodybuilder, c'est pas de devenir champion de marathon. Je veux pas, non plus être une ermite et devoir esquiver des moments entre amis, en famille pour perdre du poids». Et là-dessus, bah, t'en fais pas, c'est pas du tout là où je veux en venir. J'ai pas non plus envie de faire ça et pourtant moi, j'ai mon métier qui tourne autour du sport, de l'alimentation, du physique que je renvoie. Même mes objectifs, en tout cas, dépendent principalement des efforts que je suis, prêt à fournir dans ces domaines. Mais ce qui est cool, c'est que c'est possible de cumuler les 2. C'est possible d'atteindre tes objectifs et de continuer à voir tes proches. Le tout, c'est de comprendre pourquoi tes proches agissent comme ça et de savoir comment l'éviter. Et pour ça, je vais te parler d'un phénomène que, j'appelle le biais du miroir. En gros, quand tu commences à changer, tu vas mieux manger, tu vas t'entraîner, tu vas perdre du poids, tu vas gagner en énergie. Tu fais un truc en gros que les autres autour de toi ne font pas. Et sans t'en rendre compte, tu vas leur tendre un miroir. Et ce qu'ils voient dans le miroir, beh, c'est une image d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. C'est l'image de leurs propres mauvaises habitudes, de leur inaction ou de leur laisser aller. Et c'est pas méchant, hein, c'est inconscient. Mais le miroir que tu leur tends, ça les dérange. Et c'est là que certains comportements peuvent apparaître, des petits pics, des critiques déguisées ou des tentatives de te faire abandonner. En général, c'est lié à un des 4 mécanismes psychologiques super puissants, parfois même à plusieurs en même temps. Donc, pour que tu comprennes bien, en premier, on a la dissonance cognitive. Donc ça, c'est quand quelqu'un te voit faire un truc qu'il sait qu'il devrait faire, par exemple, aller à la salle ou manger plus sainement, mais qui en tout cas ne le fait pas. Et ça va créer une tension dans sa tête. Et pour se rassurer, au lieu de changer, il va plutôt chercher à justifier intérieurement, ce qui va donner lieu à des réactions comme, «Ouais, mais lui, il est à fond, il se prive trop, moi je profite de la vie». Parce que ça va être plus simple pour lui à ce moment-là de te critiquer que de se mettre profondément en question et de passer à l'action comme toi tu le fais. En deuxième, on a justement ce besoin de justification. Tu fais des efforts, pas eux, donc ils cherchent des raisons et souvent ça tombe sur toi. Ils te posent des questions comme, bah: «Tu fais ça pourquoi? Tu veux te montrer? Tu pas besoin de ça». En fait, ils essaient juste de se rassurer sur leur propre mode de vie. Ensuite, en 3e comportement, psychologique, on va avoir la comparaison sociale et ça, c'est quand toi tu progresses, c'est les mieux face à leur propre stagnation et plutôt que se dire: «Tiens, bon allez là maintenant je devrais peut-être m'y mettre, moi aussi, faut que j'avance», bah, certains vont essayer inconsciemment en tout cas de te ramener à leur niveau pour se sentir mieux. Ça va donner, lieu à des, «Allez fais pas le relou, viens boire un verre» ou, «Une pizza ça va pas te tuer». Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas contre toi, c'est juste qu'ils veulent retrouver un équilibre dans lequel ils se sentent pas inférieurs. Ils veulent réduire entre guillemets «l'écart» qui vous sépare, l'écart que tu as créé en, améliorant tes habitudes de vie. Et pour finir, tu vas retrouver la peur du changement, la peur du changement dans le groupe et c'est ultra fréquent. C'est peut-être même ce qui t'impacte le plus parce que ça va te faire culpabiliser ou en tout cas ça va te faire croire que tu t'éloignes. Parce que quand tu changes, tu bouleverses un peu les habitudes du groupe. Peut-être que, tu es moins dispo, peut-être que tu dis non à certains restos, peut-être que tu te lèves tôt ou que tu te couches plus tôt et ça fait peur. Parce que tes proches vont avoir l'impression de perdre en tout cas, de perdre la version de toi qu'ils connaissent et même si c'est pour quelque chose de positif, ça va créer une tension et souvent la première réaction, c'est pas l'adaptation, ça va plutôt être la résistance. Donc non, ton entourage n'est pas forcément toxique, mais en tout cas, il peut avoir un impact énorme, parfois même sans que tu t'en rendes compte, sur ta capacité à tenir ton objectif. Et c'est pour ça que c'est super important d'en avoir conscience. Maintenant que tu en as conscience, le but, c'est pas de les rejeter. Ça va plutôt être de poser un cadre pour te protéger. Et surtout pour que tu puisses continuer à avancer dans les meilleures conditions possibles. Une autre chose
qui est complètement folle avec ton entourage, c'est que même sans te parler, même sans te juger, même sans te dire le moindre mot, ils vont t'impacter. Juste par la présence, parce qu'ils incarnent au quotidien. Et je t'explique, si tu es entouré de gens qui font du sport régulièrement, qui s'inscrivent à des courses, qui te parlent de leurs entraînements, qui vont afficher, un physique cohérent avec leur mode de vie, alors naturellement, ça va devenir ton référentiel. Et inconsciemment, tu vas te dire: «OK, ça c'est la norme. C'est normal de faire attention à toi» ou «C'est normal d'avoir, de l'énergie, d'avoir un corps fonctionnel, une bonne hygiène de vie» et tu as même pas besoin en soi de faire d'efforts en particulier, parce que ton environnement va te pousser vers le haut. Presque presque automatiquement même. Parce que, ce que tu vois tous les jours, ce que tu entends, ce que tu observes autour de toi, bah, ça va devenir ta réalité. Maintenant si on inverse le décor, imagine que tous tes proches passent leur week-end à boire, à grignoter, font jamais de sport, ont tous quelques kilos en trop ou un petit bide à bière et ils te parlent jamais de santé ou de bien-être. Au contraire, ils vont te raconter leur soirée, à quel point ils étaient, arrachés il y a 2 semaines et bah, là aussi, ça va devenir ton référentiel et tu vas te dire: «Bon, c'est normal d'être comme ça, c'est pas grave de pas faire de sport». Tu vas même pas te le dire, en fait, parce que ça va pas te venir à l'esprit. Heu, Personne autour de toi, de toute façon, fait mieux donc c'est OK. Et tu vas finir par t'aligner inconsciemment à cette norme-là. Le truc, c'est que ni l'un ni l'autre n'est la vraie norme. C'est juste la moyenne de ceux que tu fréquentes. Donc là maintenant, j'imagine que tu comprends un peu mieux l'impact, de ton entourage, en tout cas sur tes résultats. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, je vais te rassurer un peu parce que comme je te l'ai dit, c'est possible d'atteindre tes objectifs sans faire une croix sur eux et heureusement d'ailleurs. Parce que le tout, c'est de savoir comment agir ou en tout cas réagir avec eux. La chose la plus importante pour moi que tu dois faire, la première même, c'est de leur parler de ta démarche. Explique-leur pourquoi tu souhaites perdre du poids, ce que ça représente pour toi et ce que tu comptes faire pour y arriver. Explique-leur qu'ils vont jouer aussi un rôle important et que tu as besoin d'eux pour réussir, tu as besoin de leur soutien. Tu peux même leur envoyer, cet épisode de podcast pour qu'ils comprennent vraiment le rôle qu'ils ont à jouer et la façon dont, ils vont pouvoir impacter tes résultats. Si tes proches comprennent ta démarche et à quel point ça te tient à cœur, si tu arrives à leur faire passer ce message, crois-moi, ils vont te suivre et forcément, ils vont t'encourager. Ça va passer par, bah, tu auras plus de réflexion. Peut-être que quand tu iras manger chez eux, ils vont faire des repas adaptés ou en tout cas, ils râleront pas quand toi, tu feras des repas différents quand ils viennent chez toi. Plus de compréhension quand tu refuseras une sortie. Tu pourras toujours passer de super moments avec eux, ils n'auront pas peur du contraire et si c'est pas le cas, bah, je t'invite quand même à te poser de sérieuses questions sur, l'intérêt de fréquenter ces gens. Je dis pas de faire une croix sur eux, mais prends du recul par rapport aux liens que vous avez. Tu peux aussi te servir d'eux comme d'un ancrage. En t'engageant auprès d'eux, bah, tu as plus de chances de tenir ce que tu fais parce que tu as pas envie de devoir leur expliquer, bah, pourquoi tu abandonnes ou en tout cas, tu as pas envie de leur montrer, que tu as échoué. Au contraire, je pense que, tu as envie d'être fier, tu as envie de leur prouver que tu peux le faire. Tu peux aussi les motiver, à te suivre dans ta démarche, à essayer d'emmener des amis avec toi à la salle, t'inscrire à des courses avec eux, à les initier à manger des plats, qui sont sains, qui sont gourmands, qui sont pas forcément des bombes caloriques, quand ils viennent chez toi et à leur prouver qu'on peut justement, bah, se régaler sans forcément exploser les calories. Ça va te servir à créer un environnement qui va être favorable sur la base du référentiel que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et si ils veulent pas, bah, libre à toi de, créer des nouvelles relations en plus, sans les remplacer, sans remplacer ceux que tu as déjà, mais tout simplement à discuter avec des personnes quand tu vas à la salle, des personnes qui ont les mêmes ambitions, à t'inscrire dans des run social clubs, pour donner des rendez-vous, hebdomadaires avec des gens qui partagent la même passion, à suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui vont partager leur transformation.
qui vont partager leurs activités de la semaine. Tu peux même me suivre sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Je parle tous les jours, en tout cas, de tips ou d'astuces que tu peux implémenter dans ton quotidien. En fait, les solutions sont vraiment nombreuses et c'est principalement à toi de voir comment tu veux gérer la situation et et à quel point en soi tu souhaites réussir à créer un environnement qui est favorable pour maximiser tes chances de réussite. Si tu es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.